perçoivent ta peur sans que tu aies besoin de parler. Ton silence, ta posture, tes hésitations, tout en toi trahit ce que tu cherches à dissimuler. Dans ce monde, ce que tu caches devient une arme contre toi. Tu veux être apprécié, mais c'est le respect qu'il faut viser. L'appréciation est un cadeau. Le respect, lui, se conquiert. C'est pourquoi on ne te prend pas au sérieux, pourquoi certains t'écrasent sans scrupule. On t'a enseigné que la bonté suffisait, que le pardon te rendrait grand, qu'il fallait tendre l'autre joue, même face au mépris. On t'a menti. La vérité, c'est que le monde écoute ceux qui ne tremblent pas. Parmi ceux qui l'ont compris, Nicolas Machiavel l'a exprimé avec une lucidité implacable. Ce texte n'a pas pour but de t'inciter à devenir cruel, mais de t'ouvrir les yeux sur une réalité que peu osent affronter. Si tu veux vivre avec dignité, t'élever sans renier qui tu es, il te faudra apprendre à imposer le respect. Tu peux être juste tout en restant ferme, bienveillant mais inflexible. Pour cela, certaines règles, anciennes et inconfortables, te seront nécessaires. Ce que tu vas lire risque de te bousculer, mais il réveillera en toi une autorité endormie. Partage dans les commentaires. As-tu déjà perdu le respect de quelqu'un à cause de ta peur? Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à Écho de l'âme pour ne pas manquer la suite. Car nous allons explorer une loi du pouvoir rarement révélée, capable de transformer ta manière d'être. À la fin du XVe siècle, l'Italie est un théâtre de tensions, de guerres et de trahisons. Les royaumes s'affrontent, les papes intriguent, et les alliances s'effritent plus vite que les promesses. Dans ce chaos naît une pensée audacieuse, un regard lucide sur la nature humaine, celui de Nicolas Machiavel. Contrairement aux penseurs idéalistes de son époque, il ne s'intéresse pas à ce que l'homme devrait être, mais à ce qu'il est vraiment. Son ouvrage, Le Prince, n'est pas un traité de morale, mais un guide stratégique pour les dirigeants, axé sur la puissance, l'influence et la survie. Ce texte, si dérangeant qu'il fût accusé de pactiser avec les ténèbres, ne fait que dévoiler les rouages bruts du pouvoir. Ceux qui n'inspirent pas la crainte sont vite écartés. Mais au fond, ce n'est pas seulement un livre politique, c'est un miroir. Un miroir que notre époque, saturée de discours sur la bienveillance et l'amour universel, a rejeté, car il ne caresse pas l'ego, il le met à nu. Aujourd'hui, dans un monde où l'on prône l'estime de soi et la gentillesse, nous avons oublié une vérité cruelle. Ceux qui dominent ne sont pas toujours les plus justes, mais ceux qui savent se faire craindre. Cette leçon ne s'applique pas qu'aux puissants. Elle te concerne, toi, dans ta famille, ton travail, ta vie. Là où tu n'imposes rien, tout t'est arraché. Ce que tu vas découvrir maintenant n'est pas une théorie, mais un rappel des règles anciennes, forgées dans la poussière des empires, pratiquées par ceux qui ont survécu là où d'autres ont été engloutis. Tu n'as pas besoin d'être un roi pour les appliquer. Il suffit d'avoir été ignoré une fois pour comprendre leur nécessité. Si ces mots éveillent quelque chose en toi, abonne-toi à Écho de l'âme pour continuer ce chemin de transformation. Première règle. Affiche une force tranquille. Le pouvoir ne se justifie pas, il s'impose. Ceux qui te dominent ne hurlent pas, n'expliquent rien, ne courent pas après l'approbation. Leur présence, calme et assurée, suffit à asseoir leur autorité. Tu as peut-être cru qu'il fallait parler fort, convaincre ou argumenter pour être respecté. Erreur. Plus tu te justifies, plus tu sembles faible. Dans l'inconscient humain, celui qui reste serein semble déjà avoir gagné. C'est une loi intemporelle. La vraie puissance est discrète. Machiavel affirmait que l'apparence de la force compte souvent plus que la force elle-même. Ce que tu montres au monde détermine ce qu'il ose te faire. Si tu incarnes une stabilité intérieure, un calme inébranlable, tu deviens une énigme. Une énigme ne se provoque pas, elle se respecte. Pourquoi certains n'ont-ils jamais besoin d'élever la voix pour faire taire une pièce? Parce que leur posture, leur regard, leur silence disent « Je n'ai pas peur, tu ne m'atteins pas ». Pour inspirer un respect juste, sans brutalité, commence par incarner cette force tranquille. Ralentis, respire, observe. Dans le chaos, celui qui reste immobile devient le centre.
Tu n'as pas besoin de crier. Ta présence parle pour toi. Deuxième règle. Frappe une fois, mais frappe fort. La clémence infinie affaiblit ton autorité. On t'a appris à tout endurer, à croire que pardonner sans limite élève l'âme. Mais dans la réalité du pouvoir, cette patience est perçue comme une faiblesse exploitable. Il ne s'agit pas de devenir violent, mais de comprendre que sans limite, tu deviens un terrain vague où chacun peut marcher. Machiavel disait qu'il valait mieux être craint qu'aimé si l'on ne pouvait être les deux. Cette crainte naît d'une action ferme et claire, une seule fois, quand c'est nécessaire. Si tu tolères les offenses sans réagir, si tu pardonnes sans fin, tu laisses croire qu'on peut tout se permettre avec toi. Le respect s'effrite, ta parole perd son poids, ta bonté devient une opportunité. Mais une seule réaction, juste et mesurée, peut tout changer. Quand une ligne est franchie, agis sans colère, sans haine, mais avec une fermeté qui marque les esprits. Une action tranchante vaut 1000 discours. Elle dit « Ici, il y a des limites, et les franchir a un prix ». Cette cohérence entre douceur et fermeté bâtit un respect durable. Si cette idée te parle, abonne-toi à Écho de l'âme pour découvrir d'autres clés pour affirmer ta présence. Troisième règle, ne révèle jamais tout ce que tu penses. Le mystère est une arme de pouvoir. Tu parles trop, tu expliques, tu crois que la transparence crée la confiance. Mais plus tu te dévoiles, plus tu deviens prévisible, donc vulnérable. Machiavel ne prônait pas le mensonge, mais la maîtrise. Retiens tes mots, dose ce que tu partages. Ce que tu montres peut être utilisé contre toi. Le silence, l'ambiguïté, l'économie de parole crée une forme de contrôle. Celui qui parle peu force les autres à interpréter. Et cette incertitude inspire la prudence, donc le respect. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une discipline. Garde tes pensées pour toi, agis dans l'ombre. Un regard qui ne valide ni ne contredit, une phrase laissée en suspens. Voilà ce qui désarçonne. Le silence n'est pas faiblesse, c'est une légende en germe. Quatrième règle. Sois respecté avant d'être aimé. L'affection ne protège pas, la crainte, oui. Tu veux qu'on t'aime, tu crois que l'amour te met à l'abri, mais observe autour de toi. Qui trahit, manipule, profite? Souvent, ceux qui prétendent t'aimer. L'amour sans respect devient faiblesse. Machiavel l'avait compris. Un dirigeant doit inspirer la crainte plutôt que l'amour. Car l'amour dépend de l'autre, la crainte de toi. Chercher à plaire te pousse à faire des compromis, à dire oui quand tu penses non, à pardonner quand tu devrais poser des limites. À force de vouloir la paix, tu sacrifies ton autorité. Le respect, lui, repose sur une perception stable. Tu ne tolères pas l'irrespect. Tu sais dire stop. Tu n'as pas peur de déplaire. Ce respect dure, et parfois, il fait naître un amour plus profond, né de l'admiration. Choisis le respect, car celui qui te respecte te craindra, même en silence. Si cette vérité t'interpelle, abonne-toi à Écho de l'âme pour approfondir cette quête d'authenticité. Cinquième règle. Fais-toi rare. La présence constante affaiblit ton impact. La rareté le renforce. Plus tu es visible, plus on s'habitue à toi. Plus tu es accessible, plus ta valeur se banalise. Ce qui est rare intrigue. Ce qui est omniprésent lasse. Tu crois qu'être toujours disponible renforce tes liens, mais c'est l'inverse. L'excès de présence tue le mystère. Et sans mystère, pas de respect durable. Machiavel observait les princes qui se montraient peu. Leur absence alimentait l'imaginaire. Leur silence créait une tension. Retire-toi parfois. Laisse les autres se demander où tu es, ce que tu prépares. Ton absence doit être un manque, pas un soulagement. Celui qui sait disparaître devient une présence intérieure, une force qui marque même de loin. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une discipline du pouvoir. Sixième règle, cache tes intentions jusqu'à ce qu'elles soient irréversibles. Le secret est une arme d'avance. Tu annonces trop vite tes projets, tes espoirs, tes décisions, pensant que partager crée de la loyauté. Mais révéler trop tôt, c'est offrir à l'autre la possibilité de t'arrêter. Machiavel agissait dans l'ombre,
non pour manipuler, mais pour préserver l'élan. Les projets naissants sont fragiles. Les révéler attire la résistance. Garde le silence jusqu'à ce que ton action soit achevée, solide, incontestable. Alors, dévoile-la, non comme un espoir, mais comme une réalité imposée. Le silence stratégique n'est pas de la peur, c'est de la précision. Quand tu agis sans prévenir, l'impact est plus fort, et ceux qui t'avaient ignoré se réveillent trop tard. Si ces principes te parlent, abonne-toi à Écho de l'âme pour explorer d'autres vérités puissantes. 7e règle. Crée l'impression que tu peux tout perdre sans trembler. La vraie puissance vient de l'indépendance émotionnelle. Tant que tu crains d'être rejeté, trahi ou oublié, tu donnes à l'autre un levier sur toi. Il sent que tu te retiens, que tu marches sur des œufs, et cette peur affaiblit ton pouvoir. Machiavel suggérait qu'on respecte toujours celui qu'on ne peut déstabiliser. Montrer ton attachement crée un déséquilibre. Trop aimer, c'est offrir une arme. Ce n'est pas un appel à devenir froid, mais à cultiver une liberté intérieure. Aime sans t'attacher, dirige sans dépendre, avance sans craindre la chute. Celui qui peut tout perdre sans trembler devient une énigme, une force qui dérange. Ce calme impose un respect profond, car il dit « Je suis prêt à tout perdre, mais je ne plierai pas ». Ces règles exigent un basculement intérieur, une lucidité froide. Mais pour les appliquer, tu dois affronter des vérités qui te mettront face à toi-même. La première, tu veux être aimé, mais tu redoutes la solitude de l'autorité. Être respecté implique parfois d'être seul, car l'autorité crée une distance. Tu peux être juste et bon, mais assumer ton pouvoir te placera parfois à l'écart. Cette solitude est une épreuve, mais aussi une purification. Elle forge une autorité qui ne dépend plus de l'approbation. Si tu veux être une référence, accepte de marcher seul, juste un temps, jusqu'à ce que ton silence devienne légende. La deuxième vérité, tu cherches la paix, mais tu crains de poser des limites. À force de tout tolérer pour éviter le conflit, tu te soumets. La vraie paix naît de la clarté, de la fermeté tranquille. Dire « Voici ma limite », ne la franchis pas, ne crée pas la guerre, mais le respect. Une paix durable repose sur des frontières claires, et c'est à toi de les définir. La troisième vérité, tu crois être honnête en révélant tes faiblesses trop tôt. Montrer tes blessures peut sembler authentique, mais c'est souvent un appel à être rassuré. Une faiblesse dévoilée trop vite devient une brèche. L'honnêteté est un art. Elle demande de choisir le bon moment, la bonne personne. Retiens-toi, non par peur, mais par respect pour toi-même. Ta vérité, révélée avec recul, devient une force. La quatrième vérité, tu évites les conflits, mais tu attires les abus. En fuyant les tensions, tu deviens une cible pour ceux qui imposent leur volonté. Le conflit n'est pas un poison, c'est un révélateur. Affronte-le avec droiture, sans haine. Celui qui ne recule pas devient un repère, respecté même par ceux qui s'opposent à lui. La cinquième vérité, tu cherches à convaincre, mais le silence est plus puissant. T'épuiser à expliquer affaiblit ton autorité. Le pouvoir s'impose par la posture, pas par les mots. Un silence bien tenu dit « Je n'ai pas besoin de prouver, je sais ». Ce vide force l'autre à réfléchir, à douter, et ce doute inspire le respect. Si ces vérités te secouent, abonne-toi à Écho de l'âme pour continuer à réveiller ta force intérieure. Transformation intérieure. Les actes à adopter. Maîtrise ton corps avant ta voix. Ta posture, ton souffle, ton regard parlent avant toi. Redresse-toi, ralentis, tiens le silence sans trembler. Une présence dense impose le respect avant même que tu parles. Cesse de chercher à plaire. Tu n'es pas là pour être aimé de tous. Dire oui quand tu penses non, c'est trahir ta puissance. Choisis ta vérité, même si elle crée un froid. Chaque fois que tu restes fidèle à toi, tu gagnes en souveraineté. Fais du silence ton arme. Un silence bien placé crée une tension que personne n'ose briser. Il dit « Je suis sûr, je n'ai rien à prouver ». Laisse le vide parler pour toi. Pose des limites une fois, puis tiens bon.
Une limite n'est pas une suggestion, c'est un ancrage. Dis calmement ce qui est acceptable et ne recule pas. La constance, pas l'intensité, impose le respect. Éloigne-toi de ce qui dilue ton autorité. Certains lieux, personnes ou habitudes éteignent ta flamme. Quitte ce qui t'affaiblit, même si c'est familier. L'autorité naît dans l'alignement, et l'alignement demande des coupes. Agisse sans prévenir. N'annonce pas tes projets. Agis, puis explique si nécessaire. Une action irréversible impose une réalité que l'autre doit accepter. Tu n'es plus celui qui informe, mais celui qui transforme. Deviens maître de ce que tu es prêt à perdre. Tant que tu crains la perte, tu restes vulnérable. Entraîne-toi à dire « Je peux perdre ce lien si le prix est mon intégrité ». Cette liberté intérieure change ta présence. Tu deviens libre, et cette liberté impose un respect indestructible. Tu portes en toi une force que tu as oubliée. Ce texte n'est pas une liste de règles mécaniques, mais un appel à te recentrer, à retrouver ta dignité, ton axe. Le respect n'est pas une stratégie, c'est un rayonnement. C'est le calme dans ton souffle face à l'orage, le silence que tu tiens quand tout s'agite, la parole juste que tu prononces sans chercher à plaire. Si tu t'engages dans cette voie, le monde changera, non parce qu'il est plus juste, mais parce que tu ne joues plus selon ses règles. Pose-toi cette question. Es-tu prêt à être respecté, même si cela signifie être moins aimé? Es-tu prêt à choisir ta paix plutôt que l'approbation? Es-tu prêt à marcher seul, juste un temps, pour ne plus jamais t'excuser d'exister? Si ces mots ont touché quelque chose en toi, partage-le en commentaire, même en une phrase. Ta parole est un premier pas vers l'alignement. Et si tu veux que ce message continue à briser les masques et à réveiller les âmes, abonne-toi à Écho de l'âme, partage ce contenu et reviens. Ici, on ne parle pas pour séduire, mais pour réveiller. Tu n'as plus à craindre personne. Souviens-toi simplement de qui tu es quand tu n'as rien à prouver.